Ok, bonjour tout le monde, c'est Mehdi. Aujourd'hui, je vais faire un tuto, notre tuto numéro 4 ou 5 d'après moi, d'après la série de trends de ces 4 tutos de base. Je vais vous montrer un autre tutoriel de base, c'est sur les render settings. Puis aussi, vu que c'est vraiment court les render settings à vous montrer, je vais aussi vous montrer comment utiliser certains raccourcis de base qui pourraient vraiment vous aider durant vos études. On va commencer par les render settings. Donc c'est vraiment simple pour render. Vous avez votre composition ici, comme moi j'ai la mienne. Vous avez votre composition. Vous allez simplement dans composition, ajouter à la queue de rendu. Ici, là vous avez trois choix à faire. Ignorez les deux plus hauts. Vous avez trois choix à faire. Le premier choix, Best Settings, moi personnellement je touche à rien, mais si vous voulez on va dire le faire commencer plus tôt ou le faire ender plus tôt, peu importe. Vous faites votre choix ici. Mais les plus grosses modifications qu'on va faire sont dans Lossless, ici où genre je me rappelle plus trop c'est quoi en français, mais ici on va s'assurer de toujours avoir coché notre son, si vous voulez avoir votre son. Vous pouvez monter la qualité, mais personnellement je vois pas de différence, donc je le laisse toujours à 48 000. Et aussi, une autre chose très importante, si vous faites votre render en AVI ou Video for Windows, assurez-vous que votre format, vous avez un compresseur. Moi j'utilise Xvid MPEG 4 codec ou Xvid codec. Vous pouvez trouver ça sur YouTube ou sur Google juste en le cherchant. Si je le trouve ou je l'ai pris, je vais sûrement mettre un lien dans la description, sinon je suis vraiment désolé. Mais sinon c'est ça que j'utilise. Puis la première fois que vous utilisez, faites attention si vous voulez vraiment l'utiliser. Allez dans Configure, Other Options et juste vérifiez que ça ici c'est décoché, sinon vous pouvez avoir des gros problèmes de render. Sinon c'est pas mal ça pour le render. Il vous reste juste à faire OK. Ici vous vérifiez où vous voulez l'enregistrer. Et vous avez juste à appuyer sur Render ici, c'est vraiment simple. Sinon, maintenant, revenons au raccourci, l'autre partie du tuto. Je me suis fait un petit bloc-notes avec les raccourcis, vraiment simple. Moi, putain, on a décidé qu'on allait vous montrer ceux-ci. Bon, le premier dans ma liste, c'est LL, comme vous le voyez. L, si vous allez sur une liste de sons, vous avez ici, par exemple, ici, je me sens chanson. Si vous appuyez une fois sur L, vous avez Levels. Donc, si vous le montez, vous le descendez, oui, ça va créer un keyframe, mais aussi, le son peut être plus fort, moins fort. Donc, ça, c'est L. Si vous appuyez sur LL, vous allez voir votre barre de son. C'est très utile si vous voulez sync, par exemple, si vous voyez qu'il y a une bosse ici, si vous voulez sync sur un boom ou un clap, dépendant de quel style vous faites, ou si vous voulez sync, c'est très utile. Le prochain, c'est le S. Le S, c'est très utile. Sur les clips, vous pouvez avoir scale. Bon, par exemple, on va sur ce clip-là. J'appuie sur S, ici, boom, direct notre scale. On peut l'augmenter, le descendre, peu importe, ça change. Ça change votre scale. Ça changerait, mais ça change votre scale, oui. Puis encore une fois, c'est plus rapide que d'aller dans Transform, Scale, le chemin habituel. Aussi, il y a P et R, deux raccourcis fort semblables. P ici, c'est votre position, simplement votre position. R, votre rotation, vous l'aurez compris. Sinon, les autres, U, ça c'est très utile. Par exemple, vous avez un Adjustment Layer avec plusieurs effets. Vous appuyez sur U, vous voyez tous vos keyframes de l'effet en question. Donc après, pas besoin de le chercher, juste cliquer, modifier. Vraiment simple. Ensuite, Space. Les autres raccourcis sont vraiment utiles dans cet endroit-là de l'écran, l'endroit plus haut. Par exemple, Space, au lieu de toujours déplacer les clips sans faire pas exprès, avec Space, vous pouvez vous déplacer ici. Au lieu d'aller à chercher la main, chercher le clic, vous tenez Space, c'est votre main. Ou la barre d'espacement si vous êtes plus français que québécois. Ensuite, ici, vous avez V. V, ça c'est Trend que je dois vous montrer à l'instant. Si vous appuyez sur V, anyways, G, ici, c'est votre pen tool pour faire des masques. C'est vraiment simple. Encore une fois, vous avez juste appuyé sur V. Encore une fois, si vous appuyez sur V, vous pouvez revenir, justement, c'est ça. Vous pouvez revenir à votre curseur. Donc G, V, vraiment simple. Dans le fond, ça fait le tour. Ça fait le tour de tous les raccourcis que je vais vous montrer. Je pense que c'est vraiment tout pour le tuto. C'est un tuto vraiment débutant. C'est vraiment simple, tous des effets de base. J'espère vous avoir aidé avec ce tuto. C'est tout. Merci beaucoup.